Shalom ce matin, shalom chez vous, shalom chez nous, bienvenue à notre culte dominical. Nous voulons louer et adorer notre Dieu ce matin, bien évidemment écouter également la parole. Mais avant de commencer toute chose, nous voulons élever et bénir ce Dieu qui nous unit en ce lieu ce matin, élevons nos voix. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, nous t'aimons. Seigneur, merci pour la vie, merci pour ces moments. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour cette semaine écoulée, Père de gloire. Je suis sûre que tu as fait de grandes choses, Seigneur, dans nos vies et nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu pour ces moments, béni sois-tu pour ta présence, béni sois-tu pour ton règne au milieu de nous. Doux Saint-Esprit, conduis ces moments et que toute la gloire ne soit qu'au Père ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons louer et adorer notre Dieu ce matin avec ce cantique qui est merveilleux. Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint, Saint est le Seigneur. Recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir nos louanges. Ce jour, chantons Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu es Saint, Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Saint est le Seigneur. Recevoir la gloire, digne de recevoir l'honneur ce matin, Seigneur. Recevoir l'honneur, alléluia. Digne de recevoir nos louanges. Nous chantons ça ce jour. Nous chantons ça. Alléluia. Saint est le Seigneur. Nous proclamons. Saint, Saint. Acclamez ce Dieu ce matin. Alléluia. Il est saint notre Dieu. Alléluia. Oh, nous proclamons qu'il est saint. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Dans nos vies. Saint est le Seigneur. Dieu tout puissant.
loue-le. Loue-le et élève-le. Nous louons le Seigneur ce matin, alléluia. Loue-le. Exalte son nom, Seigneur. Exalte son nom à jamais. Élève-le, comment élève-le. Élève son nom à jamais. Élève-le. Exalte son nom. Exalte son nom à jamais. Loue-le, loue-le, loue-le. Pour ses bienfaits, loue-le. Loue-le et élève-le. Loue-le, mon frère, loue-le, ma sœur. Loue-le. Exalte, exalte, exalte son nom à jamais. Continue de le louer. Loue-le. Il t'a fait du bien certainement, alléluia. Loue-le et élève-le. C'est le temps de le louer, de le célébrer. Exalte son nom à jamais. Loue-le, loue-le, yeah. Loue-le et élève-le. Loue-le, loue-le. Exalte son nom à jamais. Loue-le, alléluia, loue-le. Loue-le et élève-le. Come on, yeah. Exalte son nom à jamais. Il est digne d'être loué, il est digne d'être acclamé. Alléluia. Il est digne d'être honoré, il est digne d'être adoré. Notre Dieu, la gloire est à toi ce matin. La louange, l'honneur et la magnificence. Oui, nous nous tenons devant le Saint Trône ce matin et nous voulons réaliser notre état, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Oh, à toi la gloire. Béni sois-tu, Jésus. Nous tenons devant toi ce matin. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être Seigneur, magnifié ce matin. Toi le grand, je suis. Je me tiens devant le Saint Trône. Je réalise mon état. Je me prosterne. Je me humilie devant toi, car je ne suis rien. Je me tiens devant le Saint Trône. Je réalise mon état. Je me prosterne. Oh.
me prosterne. Je me humilie devant toi, car je ne suis rien. Je me tiens devant le Saint trône. Je réalise mon état. Je me prosterne devant toi, Jésus. Je m'humilie devant toi, car je ne suis rien. Oh, Seigneur, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. Je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur, mon Dieu. T'adorer, me prosterner devant toi. À tes pieds m'abandonner ce matin. Recevoir de ton amour. Alléluia. T'adorer, me prosterner. À tes pieds m'abandonner. Recevoir de ton amour. Car sans toi je suis perdu. T'adorer, me prosterner. À tes pieds m'abandonner. Recevoir, Seigneur, recevoir de ton amour. Car sans toi je suis perdu. Seigneur, t'adorer, me prosterner. À tes pieds m'abandonner. Recevoir de ton amour. Car sans toi je suis perdu. Seigneur, garde-moi près de toi. 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 Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Tout près de toi contre ton cœur. Garde-moi près de toi. Au pied de la croix. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Dans ta présence, dans ton intimité, Père. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, garde-moi près de toi. Ma prière, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi. Garde-nous près de toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur, dans ta présence. À tes pieds, Jésus, pour contempler ta face, pour t'adorer. Garde-moi près de toi. 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 Merci, Seigneur, parce que tu es là. Et c'est le cri de nos cœurs ce matin. Seigneur, nous désirons que tu nous gardes près de toi. Seigneur, dans ta maison, dans ta présence, tout près de toi, contre ton cœur, Seigneur, dans tes bras d'amour. La gloire est à toi ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dans cette attitude, nous voulons offrir à notre Dieu. De là où nous sommes, nous pouvons offrir ce que nous avons prévu ce matin pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons désigner quelqu'un à la maison pour prier pour les offrandes pendant que Tata Aline le fera.
Merci Seigneur, alors que nous obéissons à ta parole. Il dit apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Alléluia. Nous voulons Seigneur dire garde-nous près de toi Seigneur. En ces temps particuliers Seigneur, garde-nous près de toi. Laisse que Seigneur nos vies puissent être une adoration pour toi, oh Dieu. Seigneur, merci, c'est toi qui donnes la manne, Seigneur, oh Dieu Seigneur. Laisse que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié au travers de nos offrandes et de nos dîmes. Nous les sanctifions, Seigneur, et nous te les apportons avec action de grâce et reconnaissance. Que ton nom seul soit béni encore ce matin, pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous garde près de toi. Et nous voulons, dans cette attitude, acclamer la parole ce matin. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce renouvelée dans nos vies ce matin et pour ces moments de louange, ces moments d'adoration. Gloire lui soit rendue pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Je suis particulièrement en joie ce matin d'être avec vous en ligne pour pouvoir communier ensemble, partager sa parole. Nous sommes reconnaissants parce que c'est lui qui rend toutes choses possibles et nous voulons lui dire merci ensemble, vous et moi. Nous voulons prier. Je vous invite donc à prier avec moi pour confier ces instants à la présence de Dieu, confier ces instants à son esprit, pour que non seulement il dispose nos cœurs, mais surtout que sa semence incorruptible impacte nos cœurs, impacte nos vies et que nous soyons transformés. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Te rendons grâce pour ces moments glorieux pendant lesquels nous sommes bénis, pendant lesquels nous sommes visités, pendant lesquels nous sommes restaurés, car ta présence, ô Dieu, nous fait du bien. Tu es le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Tu es avec nous à chaque instant, à chaque moment, à chaque fois que nous nous réunissons pour invoquer ton nom. Tu dis que tu es au milieu de nous. Tu es le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Nous voulons te confier ces instants de partage, ces instants de méditation. Nous voulons nous abandonner entre tes mains et à celles de ton esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Dispose nos cœurs et nos reins. Et que ce matin, ta parole soit comme une fraîche rosée qui arrose nos âmes. Béni soit ta présence, toi le Dieu fidèle. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour chaque instant, chaque seconde, chaque tierce, chaque minute, chaque heure, chaque jour que le Seigneur nous donne de vivre sur la terre des vivants. Un monsieur a dit, et récemment nous l'avons lu pour plusieurs sur les réseaux sociaux, il a dit que plusieurs personnes disent souvent que nous n'avons qu'une seule vie, nous devons donc en jouir. Et à cela, il a répondu en disant que nous avons aussi une seule mort et nous devons donc la préparer. Et c'est la raison pour laquelle nous passons du temps dans la présence de Dieu. C'est pour nous préparer à cet événement et à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre pensée du Dieu qui s'appelle « Je suis ». Mais de façon spécifique, ce matin, nous voulons nous arrêter sur le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est notre livre du mois dans les ministères Flot d'eau vive. C'est ce livre que nous parcourons tout au long de ce mois de mai. L'épître de Romains est cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Rome. Il s'adressait donc aux chrétiens qui étaient à Rome. Et il voulait exposer à ces chrétiens de Rome la véritable doctrine du salut. Il voulait exposer à ces chrétiens les vérités fondamentales du christianisme, les vérités fondamentales de la justification par la foi et de la justice de Dieu. Et il avait remarqué que les chrétiens qui étaient à Rome, qui avaient des origines juives pour les uns et païennes pour les autres, avaient des attitudes qui ne glorifiaient pas Dieu.
non seulement ils avaient de mauvaises attitudes, mais ils avaient tendance à se juger. Et quelquefois à se juger selon la loi. Les Juifs, par exemple, avaient des attitudes un peu réticentes à l'égard des païens, voulant parfois imposer certains préceptes de la loi. Et vice-versa, les païens aussi avaient un regard un peu erroné des Juifs. Et donc, il n'y avait pas une très bonne atmosphère. Peut-être à cause du type d'évangile qu'ils avaient reçu, qui n'était pas entier, à mon avis. Et l'apôtre Paul a donc décidé d'exposer dans le livre de Romains les vérités fondamentales du salut de Dieu en Jésus-Christ, afin que ces chrétiens à Rome puissent comprendre les fondements même de notre foi, comprendre pourquoi nous parlons de la justice de Dieu, pourquoi le Seigneur a-t-il décidé de mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Ce contexte qui était le leur ne nous est pas étranger parce que nous aussi aujourd'hui même, nous vivons dans un contexte similaire. Nous voyons au milieu de nous, même au milieu des enfants de Dieu, comment c'est si facile d'être légaliste, comment c'est si facile de se juger les uns les autres, comment c'est si facile de condamner non seulement ceux qui ne font pas comme nous, mais condamner surtout ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, plutôt que d'avoir compassion et de nous investir pour leur salut. Nous avons cette facilité à condamner, sans quelquefois comprendre le principe de la grâce, sans quelquefois comprendre le principe de la foi, sans comprendre réellement ce qu'est la justification. Et ce matin, donc, nous voulons parler du besoin désespéré de l'homme et le don divin. C'est le thème que nous voulons développer pour davantage nous aider à nous rapprocher du Seigneur en comprenant davantage ce qu'est la justification et le don que le Seigneur a fait de sa vie. C'est pourquoi nous parlons du besoin désespéré de l'homme et du don divin. J'aimerais que l'on puisse lire ensemble Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Je ne sais pas la version que vous avez, mais j'aimerais lire, en ce qui me concerne, dans la version Parole vivante, parce qu'elle nous donne une présentation qui est beaucoup plus accessible en termes de compréhension. Les termes qui sont utilisés sont beaucoup plus accessibles que dans d'autres versions. Et donc, pour faciliter la compréhension de cette partie de l'épître aux Romains, j'aimerais lire donc dans la version Parole vivante. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez écouter avec moi pendant que je suis en train de le lire. Romains chapitre 3, versets 9 à 20. C'est l'apôtre Paul qui parle, et plus haut il a fait un exposé, et il vient maintenant à conclure. Il dit: que faut-il donc conclure? Nous, les Juifs, sommes-nous meilleurs que les autres? Avons-nous encore quelque supériorité? Nullement. Nous avons en effet démontré que tous les hommes, tant juifs que non-juifs, vivent sous l'empire du péché. L'Écriture le dit: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un qui cherche sérieusement Dieu. Tous ensemble, ils se sont fourvoyés et corrompus, ils sont devenus inutilisables pour Dieu. Aucun ne fait le bien, pas même un seul. Ce qu'ils disent fait penser au relent d'un sépulcre ouvert. Leur langue sème la tromperie, elle est chargée de mensonges. Ce que profèrent leurs lèvres est aussi dangereux que du venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. On n'y trouve que jurons et paroles amères. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de répandre du sang. La désolation et le malheur jalonnent leur route. Derrière eux, ils laissent la misère et le trouble. Ils ne connaissent pas le chemin qui mène à la paix. Respecter Dieu, cela ne leur vient pas à l'idée.
Révérer Dieu n'a pas de sens à leurs yeux. Aucun d'eux ne prend Dieu au sérieux. Voilà ce qui est écrit. Et nous savons que l'Écriture dit vrai et qu'elle s'adresse en premier lieu à ceux qui sont sous le régime de la loi, c'est-à-dire les Juifs. Chacun a donc la bouche fermée. Tous les hommes auront des comptes à rendre à la justice divine. Le monde entier sera convaincu de culpabilité devant Dieu. En effet, comme le dit encore l'Écriture, aucun homme ne sera déclaré juste devant Dieu par son observance de la loi. Aucun mortel ne sera par conséquent acquitté en accomplissant les œuvres prescrites par la loi. La loi se borne à faire pleinement connaître le péché. Son vrai rôle est de nous en rendre conscients. Amen. Voici donc le premier tableau que nous voulons partager ensemble, ce tableau qui est dépeint par l'apôtre Paul et qui relève le fait qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit les Écritures, car tous sont privés de la gloire de Dieu. Il nous fait comprendre que ce soit les Juifs, que ce soit les non-Juifs, c'est-à-dire les païens, que ce soit ceux qui ont la loi, ceux qui connaissent les préceptes, ou que ce soit ceux qui ne les connaissent pas, personne n'est juste devant Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas avec nos propres œuvres que nous pourrons nous déclarer justes devant Dieu. L'apôtre Paul parle ainsi parce que les Juifs, à cette époque, avaient une tendance de supériorité. Ils avaient tendance à se considérer supérieurs sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Ils se considéraient supérieurs aux autres peuples parce qu'ils avaient la loi que leur avait léguée Moïse. Et cette loi-là regorgeait un certain nombre de préceptes, de lois morales, de lois civiles, de lois cérémonielles, et ces lois-là encadraient leur vie en société. Par contre, d'autres peuples étaient sans foi ni loi, et d'autres peuples venaient donc chez les Juifs pour adorer. Et donc les Juifs avaient ce sentiment de supériorité. Pour eux, leur loi était au-dessus de tout. Ils avaient ce sentiment de supériorité par rapport aux autres. Et c'est ainsi que lorsqu'ils se sont retrouvés à Rome, il y avait des petits conflits entre eux, parce qu'il y a certains éléments de la loi qu'ils voulaient imposer. Et les non-juifs aussi se défendaient à leur manière. Et tous plongeaient ensemble dans l'hérésie, quelquefois du légalisme, quelquefois de la non-observance des préceptes de Dieu. C'est un tableau qui est similaire à notre contexte lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous nous sentons supérieurs aux autres parce que nous estimons que nous avons la connaissance de Dieu. Nous nous sentons supérieurs aux autres parce que nous estimons que nous sommes spirituellement plus élevés que les autres. Non, l'apôtre Paul est clair, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Quelquefois, nous disons que c'est en imposant des lois aux autres que nous leur démontrerons notre justice. Et c'est en appliquant ou en accomplissant certains préceptes de la loi que nous sommes justes devant Dieu. Mais nous comprenons au travers de ce texte que personne n'est juste devant Dieu. Tout homme est pécheur et considéré comme pécheur devant Dieu. Alors toi qui me regardes ce matin, si tu n'as pas encore cette foi en Christ Jésus, crois-moi, aux yeux de Dieu, tu es considéré comme pécheur. Quels que soient les efforts que tu peux faire en termes de respect des lois morales, quels que soient ces efforts, nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Et c'est ce tableau que l'apôtre Paul dépeint. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Que nous devons tout remettre à plat, à zéro, et nous considérer comme pécheurs devant Dieu parce que nous ne pouvons pas être justifiés devant Dieu par nos propres œuvres. Alléluia. Dans un premier point, l'homme est involontairement coupable devant Dieu. À cause du péché qui est en lui, l'homme est involontairement coupable devant Dieu. C'est-à-dire que, indépendamment de sa volonté, parce qu'il est né d'un autre homme,
né d'un autre homme. Jusqu'à remonter à Adam, la semence du péché est déjà en lui. Donc, volontairement ou involontairement, l'homme est déjà pécheur devant Dieu. Quel est donc ce besoin désespéré de l'homme? Et qu'entendons-nous par cela? Le besoin désespéré de l'homme est celui de la justice devant Dieu. J'ai remarqué que l'un des besoins qui est enfoui dans le cœur de l'homme, quand bien même, quand l'homme est dans ses plaisirs, il ne réalise pas souvent ce besoin. Mais quand il est confronté à des situations difficiles, et quand il est confronté à sa nature pécheresse, et quand il est confronté à des événements comme la mort, l'homme en ce moment, quand il rentre en lui-même, réalise son besoin d'être justifié devant Dieu. C'est en lui, c'est inscrit en lui, ce besoin d'être justifié. Et même lorsque nous observons comment les gens se comportent dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos us, nous avons toujours ce sentiment-là d'une référence à un Dieu. Parce que l'homme veut se sentir juste quelque part. Il va faire des sacrifices parce qu'il veut se sentir juste, parce qu'il veut être lavé de certains de ses péchés. Et nous remarquons que plusieurs qui sont dans d'autres types de religions, qui prônent le salut par les œuvres, vont se battre toute leur vie pour faire de bonnes œuvres, pour faire de bonnes actions, pour faire des sacrifices, en espérant être sauvés au travers de ces œuvres-là qu'ils font. Mais bien aimés, quels que soient les efforts que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas nous justifier de nous-mêmes devant le Seigneur. Je me souviens d'une jeune dame avec qui j'ai eu une conversation, c'était une sœur à moi, avec qui j'ai eu une conversation il y a quelques années de cela. À cette époque, je n'étais même pas encore pasteur et puis on discutait déjà. Et puis elle me parlait d'un monsieur qu'il aimait bien et qu'elle aussi elle appréciait énormément. Un monsieur, selon elle, qui pratiquait les préceptes de Dieu. Un monsieur qui était presque irréprochable sur le plan moral. Elle était tombée amoureuse de ce monsieur et puis elle parlait. Elle faisait beaucoup d'éloges. C'est quelqu'un qui craint Dieu parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne fait pas ça, parce que voilà, il ne dérange pas les gens, parce qu'il n'embête pas les gens, parce qu'il ne crée pas de problème, parce qu'il est honnête, parce qu'il est intègre, voilà, parce qu'il n'injure pas, parce qu'il fait ceci, fait cela. Et nous avions discuté, et puis j'ai dit, mais tout ça c'est bien, c'est beau, ça peut être le respect des principes moraux. Mais tant qu'il n'a pas accepté et confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il reste pécheur devant Dieu. Tant qu'il n'a pas revêtu la justice de Dieu, il reste pécheur devant Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous décrit dans ce texte. Il nous dit non, pas même un seul. Il dit que ce qu'ils disent fait penser au renom d'un sépulcre couvert. Leur langue sème la tromperie. Et ça, c'est le cas des personnes qui volontairement s'engagent dans des voies opposées à ce que Dieu voudrait. Il dit que leur langue sème la tromperie. Et il y a des gens comme ça, il y a des personnes comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper les autres. Ils passent le temps à escroquer. Il y a tellement de personnes qui sont dans l'escroquerie aujourd'hui. Tellement de problèmes de terrain aujourd'hui sont dus à l'escroquerie. La corruption dans tous les milieux. Leur langue sème donc la tromperie, elle est chargée de mensonges. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans mentir, ne peuvent pas passer toute une journée, 2 jours, 3 jours sans avoir dit quelque chose qui n'est pas vrai. Mais ça ne dérange absolument pas. Ce que profèrent leurs lèvres est aussi dangereux que du venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. On n'y trouve que jurons et paroles amères. Ça me fait penser à une dame qui, chaque fois qu'elle disait quelque chose, on pouvait ressentir au travers de ce qu'elle disait de l'amertume. Elle était remplie et pleine d'amertume au-dedans d'elle. Et chaque fois qu'une personne blessée ouvre sa bouche, elle a tendance à blesser. Lorsqu'une personne est remplie d'amertume, cette amertume a tendance à se déverser. Quel que soit le sujet, parfois le contexte ne s'y prête pas, mais ça sort tout seul.
Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de répandre du sang. La désolation et le malheur jalonnent leur route. Derrière eux, ils laissent la misère et le trouble. Il y a des personnes comme ça qui, lorsqu'elles passent quelque part, elles laissent toujours des problèmes. Lorsqu'elles passent quelque part dans la famille, elles rendent visite à quelqu'un, ces problèmes s'en suivent. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Bien-aimés, si vous vivez ce genre de circonstances, sachez que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Alléluia. L'homme s'est volontairement rendu lui-même coupable aussi devant Dieu. Romains chapitre 1, versets 23 à 25 nous dit dans la version Parole vivante, « Au lieu d'adorer le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Voilà l'objet de leur adoration. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Il les a laissés s'enliser dans l'immoralité, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Cela est arrivé parce qu'ils ont délibérément troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur, seul digne de louange et d'adoration dans toute l'éternité. Voici encore une autre chose. Au lieu d'adorer Dieu, le Dieu impérissable et glorieux, ils se sont fabriqués eux-mêmes des idoles, d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes, et ils en ont fait l'objet de leur adoration. Bien-aimés, quel que soit ce que vous pouvez vénérer, des reliques, des talismans, si vous avez dans vos chambres des objets qui vous ont été remis par des serviteurs de Satan, et que vous vous en servez pour quelque raison que ce soit, et que vous en faites votre objet d'adoration, sachez que vous êtes en abomination devant Dieu. Et il dit que c'est parce que les hommes se sont donné d'autres dieux ainsi que Dieu lui-même les a abandonnés. Et aujourd'hui, on peut le voir avec le cours des événements, avec les nombreuses lois immorales qui sont prises par-ci et par-là. Cela montre que Dieu les a abandonnés. Et Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Parce que Dieu les a abandonnés, alors ils sont guidés par les passions et par les convoitises de leur cœur. Ils ne fonctionnent plus selon les principes, selon les lois que Dieu a établies, mais plutôt selon ce que le cœur simplement leur dit de faire. Alors que l'homme, par nature, est pécheur. Par conséquent, il s'enlise davantage dans le péché et dans la loi de l'immoralité. Alléluia. Ils ont choisi d'offrir leurs hommages et leur culte à des divinités de leur invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Quand je regarde à nos pratiques, particulièrement dans notre contexte africain, on peut très vite s'en rendre compte que nombreux encore aujourd'hui sont ceux qui servent la créature au lieu du Créateur. On va vénérer une feuille, on va vénérer un arbre, mais l'arbre ou la feuille est une créature de Dieu. Et tout cela parce qu'ils ont eux-mêmes rejeté Dieu et ils se sont donné d'autres types de dieux, des idoles qui ne parlent pas, qui ont une bouche mais ne parlent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Et c'est la raison pour laquelle le besoin désespéré de l'homme, c'est de retrouver la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est un besoin désespéré? Désespéré simplement parce que de lui-même, l'homme n'a pas la capacité de combler ce besoin.
Il peut vénérer, il peut adorer toutes sortes d'idoles et faire toutes sortes de pratiques, mais il ne sera jamais comblé. Quand le jour de sa mort approchera, il sentira ce besoin au-dedans de lui encore plus présent, ce besoin d'être juste devant Dieu. Et c'est pourquoi plusieurs, quand ils arrivent à ce moment, ils se mettent à demander pardon. S'ils ont blessé les enfants, ils vont demander pardon aux enfants. S'ils ont la possibilité de demander pardon à quelqu'un à qui ils ont fait du mal ou du tort, ils vont le faire, parfois en agonisant, parce que le besoin de l'homme à l'intérieur de lui continue à parler. Et ce besoin, c'est celui d'être juste devant Dieu. Parce que quand on sent ce moment approcher, ce qui se passe, c'est qu'on a davantage conscience que l'on va être devant Dieu, qui nous demandera des comptes, qui nous demandera de rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie ici-bas. Comment faire pour être juste devant ce Dieu? Comment faire pour être capable de se présenter devant Dieu et de rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas? Et d'être capable de dire, Seigneur, j'ai réussi, j'ai bien fait ceci, j'ai bien fait cela. C'est la raison pour laquelle nous parlons du besoin désespéré de l'homme. C'est être juste devant Dieu. Pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il faut être déclaré juste. Mais quels que soient ses efforts, quelles que soient les batailles, quel que soit ce que l'homme peut accomplir par son intelligence, par sa capacité morale, par ses propres efforts, il ne pourra pas être déclaré juste devant Dieu. Alors ce n'est que désespoir. Ce n'est que désespoir. Dieu a regardé cela et Dieu s'est rendu compte que quel que soit ce que l'homme pouvait faire, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas être juste devant lui. Et c'est là qu'intervient la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est là qu'intervient le plan que Dieu avait déjà mis en exécution depuis le péché d'Adam. Dieu a décidé de dérouler son tapis et de faire ressortir la clé qui apporte cette justice à l'homme. Et c'est pourquoi nous parlons du don divin. C'est pourquoi nous parlons du don de Dieu. Le besoin désespéré de l'homme et le don divin de Dieu. Ce don divin est la provision glorieuse que Dieu avait déjà préparée pour pouvoir racheter l'homme et lui donner cette justice que l'homme a cherchée désespérément. L'homme cherche cette justice de façon désespérée. Il va aller se confier parfois à des idoles qui n'ont pas la capacité de lui procurer la solution. Regardez, lorsqu'une personne a des problèmes et ne sait plus comment faire pour s'en sortir, cette personne est prête à se donner à tout. Cette personne est prête à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir s'en sortir. Elle est désespérée. Et parce qu'elle est désespérée, elle peut aller s'agenouiller même devant une écorce de manguier. Elle peut aller s'agenouiller même devant une feuille de papaye et implorer la feuille de papaye de lui donner ce dont elle a besoin. Implorer l'écorce du manguier de lui donner ce dont elle a besoin. Elle est désespérée. Mais bien aimés, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le don divin de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui est mort sur la croix et qui, par son sang, nous a rendus justes devant Dieu. Il savait que nous n'étions pas capables nous-mêmes de combler ce besoin, alors il a décidé de le combler pour nous. Romains chapitre 3, versets 21 à 25. Est-ce qu'on peut ensemble faire la lecture? Je fais toujours la lecture dans la version Parole vivante, qui à mon sens est plus ou moins explicite pour comprendre ce texte qui n'est pas toujours facile à comprendre. Mais maintenant, je suis au verset 21 de Romains 3. Mais maintenant, nous a été dévoilé comment être en règle avec Dieu, sans avoir accompli ce que la loi commande.
Dans le temps présent, nous a été révélé une manière d'être juste, indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes, ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Oh, quelle bonne nouvelle, quel beau message. J'aime la façon dont c'est écrit. Il dit, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce, c'est-à-dire sans effort. Tout cela venant de Dieu. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Il s'est donné en rançon pour nous. Dans la définition de la rédemption, nous avons le prix à payer pour obtenir la rançon. Et Christ a payé ce prix pour que la rédemption soit possible. Au verset 25, il dit que Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. En effet, autrefois, il a supporté le péché. Il n'a pas puni de mort les pécheurs dans les temps anciens, les temps de sa patience, parce qu'il prévoyait le jour où il ferait éclater sa justice. Dans les temps présents, il a donc apporté la preuve de son équité. La preuve de son équité. Et cette preuve, c'est que d'une part, il a voulu rester lui-même juste en condamnant publiquement le péché en Jésus. Et d'autre part, il désirait justifier tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, tous ceux qui ont foi en lui. Alléluia. Voici donc ce don divin, Jésus-Christ de Nazareth. Et je pense que ce matin, nous avons encore besoin de lui. Nous avons besoin de nous approcher de lui. Nous avons besoin de croire, d'avoir confiance en lui pour que cette justice de Dieu soit une vérité dans nos vies et que nous puissions la vivre et que nous puissions voir les bénédictions qui en découlent. Et très souvent, des personnes ont tendance à dire, mais pourquoi Dieu ne fait-il pas les choses différemment? Pourquoi Dieu ne fait-il pas les choses différemment? Non, parce que Dieu veut rester juste. Dieu ne peut pas juste effacer le péché parce que lui-même a décidé de condamner le péché. Et par conséquent, l'homme, en péchant, était obligé d'être condamné parce que Dieu avait établi des principes. Et Dieu respecte sa parole, Dieu respecte ses principes. Et donc Dieu n'a pas voulu être lui-même injuste par rapport à sa parole et ses principes. Alors Dieu a décidé d'être juste d'une part. Et pour être juste, il fallait que quelqu'un porte ce péché. Et c'est la raison pour laquelle il a sacrifié son Fils. Mais d'autre part, parce qu'il voulait aussi nous rendre justice, sachant que nous ne pouvions pas le faire de nous-mêmes. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager aujourd'hui à tourner nos regards vers le Seigneur et à comprendre que c'est lui seul qui peut nous rendre justes. Si ce n'est que par nos propres efforts,
il nous sera impossible d'être juste devant Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous encourage à davantage vous consacrer au Seigneur. Je vous encourage à davantage chercher ce don divin, cette provision glorieuse que Dieu a donnée pour nous, afin que nous puissions nous approcher de lui, que nous puissions comprendre que ce n'est pas par nos propres œuvres. Quand bien même lorsque nous avons la foi, cette foi doit nous emmener à produire des œuvres. Mais ce n'est pas par ces œuvres-là que nous obtenons le salut ou que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Non, nous sommes déclarés justes devant Dieu parce que Jésus a payé ce prix et parce que nous avons foi en Jésus, parce que nous acceptons Jésus. Ne laissons pas simplement l'égarement nous prendre, les traditions humaines, nous détourner loin de la voie de Dieu. Aujourd'hui, nous suivons l'actualité, nous réalisons, nous voyons que plusieurs personnes se déclarant même panafricanistes combattent cette foi en Jésus en disant que c'est le Dieu des Blancs, c'est le Dieu que les Blancs ont amené. Nous avons nos propres dieux, nous avons nos propres traditions, nous avons nos dieux africains. Mais Jésus, c'est le Dieu des Blancs, ça ne nous regarde pas. Et il n'y a que voir pendant les cérémonies de deuil, comment est-ce que les hommes s'avilissent, comment est-ce que les hommes se dégradent en s'humiliant devant des créatures comme elles, des créatures qui sont même inférieures à l'homme. Mais bien aimés, j'aimerais nous dire que le Dieu qui nous a créés n'a pas de couleur. Peu importe la manière dont il nous a été apporté, peu importe la manière dont il est arrivé dans notre milieu, peu importe la manière dont il nous a été annoncé, ce Dieu n'a pas de couleur. Ce Christ n'a pas de couleur. Celui qui a créé les cieux et la terre n'a pas de couleur. Oui, les hommes ont des couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, etc. Mais notre Dieu n'a pas de couleur. Ce n'est pas parce que certains ont usé de cette connaissance pour avilir d'autres personnes que cette connaissance est fausse. Ce n'est pas parce que d'autres ont fait un mauvais usage de l'Évangile que l'Évangile n'est pas vrai. Jésus est bel et bien vivant, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il nous donne cette vie aujourd'hui. Et si vous entendez sa voix ce matin, confiez-vous en lui. Nous ne pouvons être justifiés devant Dieu que si nous acceptons sincèrement cette justification par la foi en Christ. Si nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est là que nous voyons les bénéfices de cette relation que nous avons avec Dieu. Je conclus par cela. Dans Romains 5, au verset 1 à 4, il nous est dit que si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, en raison de notre foi, nous sommes en paix avec lui grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la première bénédiction qui découle de cette relation avec Dieu, de cette justification, c'est la paix. Oui, lorsque nous acceptons Christ et que nous sommes en contact avec lui, il y a une paix qui vient sur nous. Et il dit ensuite, jouissons de cette paix et gardons-la. Mais il y a plus. Dès maintenant, nous pouvons être remplis de joie au milieu des épreuves et des souffrances. Oui, malgré nos difficultés et nos détresses, nous triomphons car nous savons qu'elles contribuent à notre bien. L'épreuve nous apprend à être patients, à porter nos fardeaux sans rechigner. La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu. Lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve, notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu nous aime. Il nous a donné son Saint-Esprit qui a rempli nos cœurs de son amour. Bien-aimés, voici les bénédictions qui découlent lorsque nous avons cette foi en la justice par Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en lui, premièrement, la paix de Dieu vient sur nous. Nous pouvons expérimenter cette paix. Deuxièmement, il dit que nous sommes remplis de joie. Une joie
qui nous donne de surmonter les épreuves. C'est-à-dire, même lorsque nous traversons des moments difficiles, nous ne désespérons pas, mais au contraire, nous sommes toujours en joie. La joie du Saint-Esprit ne nous quitte pas, quelles que soient les souffrances que l'on peut traverser. La joie du Seigneur remplit nos cœurs. Et il dit que cette joie va nous donner la force de triompher ces épreuves. Cette paix nous donnera la capacité de triompher ces épreuves. Et lorsque nous allons triompher, nous allons expérimenter cette patience qui nous affermit, cette patience qui nous donne une nouvelle force de caractère. Notre caractère est façonné, il est changé, il est transformé par le mystère de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est lui qui nous remplit d'amour, de joie, de paix et qui nous rend capables d'aller de l'avant, peu importe les difficultés ou les épreuves. Mais pour expérimenter ça, il faut accepter Jésus dans sa vie. Alors ce matin, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le recevoir, à recevoir Christ dans votre vie. Je vous invite à prier maintenant avec moi et à dire: Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu t'es donné en sacrifice à la croix pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu as abandonné la gloire que tu avais auprès de Dieu pour moi, pour que moi je puisse être sauvé et que je sois désormais déclaré juste devant le Père. Seigneur, quels que soient les efforts que j'ai pu faire, je suis à bout, je suis épuisé, je suis fatigué. Mes efforts ne peuvent pas me rendre juste devant Dieu. Mes efforts ne peuvent pas solutionner mes problèmes. Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Viens et remplis ma vie. Comble-moi de tes bienfaits. Crée en moi cet esprit doux et paisible. Car, Seigneur, j'ai désormais foi en toi. Que ma foi puisse grandir et que par cette foi, je sois déclaré juste devant Dieu. Merci pour ta grâce, parce que tu es celui qui pardonne mes péchés. Tu es celui qui me restaure. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Aide-moi, Seigneur, à vivre en nouveauté de vie et à délaisser la vie de péché. Car je réalise que je suis désormais une nouvelle personne, justifiée devant toi, Seigneur. Car la mort et la condamnation n'ont plus d'effet sur moi. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je vous souhaite très bon dimanche à tous et à nous revoir très bientôt dans un autre moment de culte, dans un autre moment d'adoration, dans un autre moment de partage de la parole. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.